La théorie standard, la théorie classique du commerce international, en fait, se base sur un résultat qui est très vieux, qui découle presque du premier modèle qu'on ait jamais fait en économie, qui est le modèle des avantages comparatifs de David Ricardo, qui était dans son livre de 1821, donc il y a bientôt 2 siècles, qui montrait comme la spécialisation et le commerce pouvaient, dans la vaste majorité des cas, porter à des gains de productivité et de bien-être pour l'économie dans son ensemble, sans qu'il y ait forcément une répartition égalitaire des gains entre les deux pays ou entre les différents secteurs dans les différents pays, mais c'était certain qu'il y aurait une augmentation du bien-être et de l'efficacité grâce à l'ouverture des marchés, à la spécialisation dans la production des biens pour lesquels les pays ou les secteurs étaient plus compétitifs que l'autre. Il y a certes eu des analyses en économie qui ont remis un peu en question ces principes de base, qui est encore aujourd'hui le principe qui est derrière l'idée du libre-échange et qui est derrière, par exemple, toute la négociation de l'OMC à Genève. Mais ces principes restent vraiment la base sur laquelle se fait la théorie économique. Moi, je pense que tout en étant un principe qui est absolument valable en théorie, il y a des enjeux liés à ces processus de spécialisation qui sont trop souvent négligés par l'analyse économique. Notamment, pour faire un exemple, s'il y a 2 pays qui produisent des ordinateurs et des vélos, en établissant des liens commerciaux, se spécialisent l'un dans la production des vélos et l'autre dans la production d'ordinateurs, on peut imaginer que des entrepreneurs, des ouvriers qui sont en train de construire des vélos doivent apprendre en fait à construire des ordinateurs. Parce que, vu la spécialisation, le secteur des vélos disparaît dans un pays et le secteur des ordinateurs disparaît dans l'autre. Et du coup, ces processus d'apprentissage, un processus que les économistes ont appelé de façon très, très originale de destruction créative, est un processus de destruction des capacités de produire pour en construire une autre qui est meilleure. Or, il y a plusieurs façons de le faire et plusieurs raisons pour lesquelles ces processus de destruction créative ne se passent pas comme prévu par la théorie et donc il n'y a pas tout d'un coup que des producteurs d'ordinateurs dans un pays. Par exemple, il peut y avoir des rigidités, il peut y avoir de l'incapacité d'apprentissage, il peut y avoir de la dégradation du capital humain, il peut y avoir des situations dans lesquelles il y a des contraintes, par exemple, donc l'investissement qui est nécessaire pour mettre en place une usine pour la production d'ordinateurs, l'accès au financement ne soit pas présent parce que le secteur bancaire ne répond pas. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles ces processus de transition qui est mis en marche par l'ouverture au commerce n'aboutissent pas à cette spécialisation qui, in fine, devrait apporter à des gains pour tout le monde. Et si on étudie ces processus, du coup, il y a plein de résultats intéressants qui émergent. Moi, je vais en citer seulement un qui me semble le plus important, c'est que parfois, trop de flexibilité des prix et des salaires peut conduire à des processus de transition qui n'aboutissent pas avec succès. Parce que les prix, en fait, étant des signaux qui sont pris par les agents, s'ils varient trop rapidement, ils peuvent en fait engendrer des comportements qui ne sont pas optimaux. Et donc, dans ces processus de transition, trop de flexibilité des prix et des salaires peut nuire à la transition, tandis qu'une situation où il y a plus de rigidité et où les prix changent plus lentement, ceci donne le temps aux agents de s'adapter et donc de mener à terme positivement le processus de transition. Un autre exemple est l'exemple de la politique monétaire, qu'encore une fois, si elle est trop neutre, donc si elle n'est pas interventionniste, peut en fait faire manquer les ressources financières dont ont besoin les secteurs qui sont en train de restructurer, tandis que si elle suit la transition de façon active, du coup, elle peut, encore une fois, accompagner cette transition et en augmenter les chances de succès. Si on ne prend pas en compte que l'aspect statique de l'ouverture au commerce, mais on essaie de regarder à qu'est-ce qu'il se passe dans les différents secteurs, dans les différents pays, dans ces processus de transition,
on peut remarquer que quelques-unes des certitudes de l'analyse économique traditionnelle ne sont plus vraies et en fait il y a des résultats qui sont assez surprenants.